Les anciens rapports de force mondiaux sont en train de se fissurer sous nos yeux. L'Europe, qui jadis dominait le jeu, se trouve aujourd'hui dans une position bien plus vulnérable, en grande partie en raison de sa dépendance croissante aux ressources africaines. Ce renversement, marqué par un flux de matières premières essentielles vers le nord, est accompagné d'une prise de pouvoir discrète mais indéniable de la part de dirigeants africains comme Ibrahim Traoré. Ce basculement a des implications profondes. L'Afrique, autrefois vue comme un simple fournisseur, dicte désormais les termes du partenariat global. Mais comment réagira l'Europe face à cette réalité nouvelle? L'Europe se trouve à un tournant historique. Auparavant, le continent européen dictait les termes des échanges avec l'Afrique, mais aujourd'hui, l'équilibre du pouvoir a radicalement changé. Alors que les matières premières africaines, telles que le cobalt, le lithium et le cuivre, deviennent cruciales pour la transition énergétique en Europe, l'Afrique utilise cette nouvelle dépendance pour reconfigurer les règles du jeu mondial. Ibrahim Traoré, figure montante du Burkina Faso, comprend bien que contrôler les ressources et les chaînes de valeur est la clé pour redéfinir les rapports de force. Ce tournant a des conséquences majeures pour les entreprises européennes, les gouvernements et les citoyens. Les enjeux sont désormais bien plus élevés que de simples échanges commerciaux. L'Afrique, forte de ses ressources naturelles et de sa jeunesse, impose un nouvel ordre économique, et l'Europe doit se conformer à ce nouvel équilibre. Ce n'est plus une question de coopération unilatérale, mais d'un partenariat régi par des règles où chaque partie doit accepter de renégocier ses attentes. Le renversement des rapports de force est évident, mais il n'est pas accidentel. Il est né d'une série d'événements. La pandémie mondiale, suivie de ruptures logistiques et d'un choc énergétique en Europe, a créé une dépendance accrue envers les ressources africaines. Ce changement a commencé à prendre forme dès que l'Europe a été confrontée à des pénuries de gaz et à l'arrêt de certaines de ses industries essentielles. Face à cette fragilité, les gouvernements africains ont réagi en réorientant leur stratégie. L'Afrique, loin d'être simplement un fournisseur de matières premières, a commencé à revendiquer un rôle de décision. Prenons l'exemple d'Ibrahim Traoré, un leader clé du Burkina Faso. Sa vision de l'Afrique est claire. Il ne s'agit pas seulement de contrôler les ressources naturelles, mais aussi de maîtriser les processus de transformation qui les accompagnent. En d'autres termes, il faut protéger la valeur avant même la matière. Ce concept a rapidement pris de l'ampleur dans plusieurs pays africains où les négociations avec l'Europe ont commencé à se concentrer sur des conditions beaucoup plus strictes. Ce tournant s'est manifesté lors de plusieurs négociations récentes où des pays comme la Zambie et le Rwanda ont imposé des clauses de transformation locale dans leurs contrats. Ces nations ne se contentent plus de vendre des matières premières, elles exigent que ces ressources soient transformées sur place, créant ainsi de la valeur ajoutée avant même qu'elles ne soient exportées. Ce phénomène a bouleversé les pratiques habituelles de l'Europe qui n'avait pas anticipé une telle montée en puissance des exigences africaines. Mais ce n'est pas tout. L'influence de l'Afrique dépasse désormais les simples questions économiques. Ce renversement géopolitique oblige l'Europe à reconsidérer ses stratégies d'approvisionnement et de coopération. Plus que jamais, l'Europe doit se préparer à négocier sur un terrain où elle n'est plus l'unique actrice dominante. Ibrahim Traoré, un des visages les plus représentatifs de ce nouvel équilibre de pouvoir, incarne cette vision d'une Afrique qui prend les rênes de son avenir économique. En tant que leader du Burkina Faso, il comprend que le véritable pouvoir ne réside pas uniquement dans les ressources naturelles, mais dans la capacité à dicter les termes de leur transformation. Sous son leadership, le pays s'efforce de réorienter son modèle économique en mettant l'accent sur la création de valeur locale plutôt que sur l'exportation brute. Traoré ne voit pas seulement l'exploitation des ressources
comme une opportunité économique, mais aussi comme un levier stratégique pour renforcer la souveraineté de l'Afrique sur la scène mondiale. Le changement de perspective qu'il incarne commence à avoir un impact concret. Les entreprises européennes, qui jadis faisaient face à des marchés africains plus dociles, se retrouvent désormais à négocier des accords plus complexes. Dans des pays comme le Burkina Faso, la demande n'est plus seulement pour des matières premières, mais pour des partenariats fondés sur un partage équitable de la valeur ajoutée. Ce modèle se répand dans d'autres nations africaines qui adoptent des stratégies similaires pour renforcer leur pouvoir de négociation. Ce processus de transformation s'étend au-delà des frontières du Burkina Faso, redéfinissant les relations entre l'Europe et l'Afrique. Les premières concessions faites par les entreprises européennes témoignent de l'importance grandissante de l'Afrique dans les discussions économiques mondiales. À travers des figures comme Ibrahim Traoré, l'Afrique impose un cadre de coopération où elle ne se contente pas d'être un fournisseur, mais un acteur majeur de la chaîne de valeur globale. L'inversion du rapport de force entre l'Afrique et l'Europe s'est accélérée à partir de 2020, lorsque l'Europe a fait face à une série de crises successives qui ont mis en lumière sa vulnérabilité. La pandémie de Covid-19 a révélé des faiblesses logistiques profondes, perturbant les chaînes d'approvisionnement et mettant en lumière la dépendance de l'Europe à l'égard des importations, en particulier des matières premières critiques provenant d'Afrique. Cependant, ce n'est que lors du choc énergétique de 2022 que l'Europe a véritablement pris conscience de sa situation fragile, particulièrement après l'arrêt des importations de gaz russe et la montée en flèche des prix de l'énergie. Les usines européennes, surtout celles des secteurs industriels lourds, ont dû réduire leur production ou fermer temporairement, mettant en lumière leur dépendance aux ressources énergétiques et minérales étrangères. Dans ce contexte de crise, l'Afrique a vu une opportunité de reconfigurer les termes de la coopération. Des pays comme la Zambie, la Namibie et le Sénégal ont commencé à poser des exigences et strictes sur la transformation locale des ressources, incitant les entreprises européennes à revoir leur modèle d'exploitation. Les négociations commerciales se sont durcies. Il ne s'agissait plus simplement de vendre des matières premières, mais de s'engager dans des partenariats industriels où les gouvernements africains imposaient des règles de gouvernance partagée et de valorisation locale. Un tournant majeur s'est produit lorsqu'un groupe de jeunes négociateurs zambiens a proposé un projet pilote imposant à toute entreprise étrangère investissant dans l'extraction de cuivre de traiter une partie du minerai sur place. Ce modèle, qui prône la transformation locale des ressources avant leur exportation, a été un point d'inflexion dans les relations entre l'Europe et l'Afrique. Ce mouvement a été rapidement suivi par d'autres pays africains, où des lois et des régulations ont été mises en place pour exiger des entreprises qu'elles investissent dans des infrastructures de transformation locale, créant ainsi de la valeur sur le continent plutôt que de l'exporter brut. Cette dynamique a culminé en 2023, lorsque plusieurs pays africains ont annoncé qu'ils suspendaient les permis d'exportation de matières premières sans transformation préalable. Les gouvernements africains ont compris que leur pouvoir de négociation ne résidait pas seulement dans les ressources naturelles, mais dans leur capacité à déterminer les règles du commerce mondial. En conséquence, des délégations européennes ont été forcées de se rendre sur le continent, non seulement pour négocier des prix, mais pour discuter des termes de copropriété, de transfert de technologie et de développement local des infrastructures. Ce phénomène a également été amplifié par l'initiative Global Gateway de l'Union européenne, qui, bien qu'ambitieuse, a été perçue par certains gouvernements africains comme une tentative d'associer l'Afrique au projet européen sans véritable égalité. Les projets d'infrastructure,
censés être des gestes de coopération, ont été reçus par certains pays africains comme une simple assurance pour les besoins énergétiques européens. Les leaders africains ont ainsi été plus exigeants, demandant non seulement des investissements, mais aussi des engagements concrets en matière de développement local et de partage des bénéfices. Les répercussions de ces décisions ont été immédiates. Les entreprises européennes ont dû accepter de nouvelles règles de négociation et d'investissement. De grands projets d'infrastructures ont été mis en pause ou modifiés, nécessitant des révisions contractuelles pour inclure des clauses de co-investissement, de transformation locale et de partenariat, de gouvernance partagée. Ce qui semblait être une simple révision des accords commerciaux est devenu un véritable retournement géopolitique, avec l'Europe devant se conformer aux nouvelles exigences africaines pour garantir la continuité de ses approvisionnements en ressources essentielles. Ce tournant marque un point de non-retour dans les relations entre l'Europe et l'Afrique. L'Afrique n'est plus un simple fournisseur, elle devient un acteur central du jeu mondial, dictant désormais les termes de la coopération. Ce n'est qu'une question de temps avant que l'Europe n'adapte totalement ses stratégies pour se conformer à cette nouvelle réalité. Les données récentes révèlent l'ampleur du basculement en cours. L'un des indicateurs clés qui montre ce changement est la part croissante des exportations africaines destinées à l'Europe. En 2023, 31% des exportations africaines ont été envoyées vers le continent européen, une hausse significative par rapport aux années précédentes où ce chiffre était bien inférieur. Cette augmentation s'explique par la demande croissante de minéraux stratégiques comme le cobalt, le lithium et le cuivre, indispensables à la transition énergétique européenne, notamment dans les secteurs des batteries, des panneaux solaires et des véhicules électriques. Ces matériaux ne sont plus seulement des matières premières, ils sont devenus des leviers incontournables pour l'industrie européenne. Un autre chiffre révélateur est le déficit commercial de l'Union européenne vis-à-vis de l'Afrique. En 2023, l'UE a enregistré un déficit de plus de 23 milliards d'euros dans ses échanges commerciaux avec le continent africain, un écart qui n'a cessé de se creuser au cours des dernières années. Ce déficit, bien qu'inquiétant pour les économistes européens, souligne un phénomène important. L'Afrique n'est plus seulement un exportateur de ressources, elle devient un acteur clé dans les négociations commerciales mondiales, avec des capacités de négociation accrues qui reconfigurent les relations économiques. De plus, les accords commerciaux entre l'Europe et l'Afrique ont commencé à intégrer de nouvelles conditions qui reflètent ce rapport de force changé. Par exemple, des pays comme la Zambie et la Namibie ont imposé des exigences strictes en matière de transformation locale des ressources. Ces exigences ne sont pas seulement des conditions imposées pour le commerce, mais des stratégies visant à garantir que la valeur générée par les ressources naturelles reste sur le continent. La Zambie, par exemple, a exigé que les entreprises étrangères qui extraient du cuivre sur son sol construisent des usines de transformation locale, une exigence qui a contraint certaines entreprises européennes à revoir leurs projets d'investissement. En 2022, la Namibie a imposé une règle stipulant que tout minerai de lithium extrait du pays devait être partiellement traité sur place avant d'être exporté. Cette décision a eu des répercussions immédiates. Plusieurs entreprises européennes ont dû réorganiser leur chaîne d'approvisionnement et négocier de nouveaux contrats pour se conformer à ces nouvelles conditions. Ce genre de décision reflète un changement fondamental dans la manière dont l'Afrique aborde son rôle dans le commerce mondial. Ces chiffres et ces événements soulignent la manière dont l'Afrique utilise son pouvoir de négociation. L'Europe, autrefois en position dominante,
se trouve désormais dans une position où elle doit s'adapter à des exigences africaines. Les pays africains, autrefois perçus comme des fournisseurs passifs, dictent désormais les termes des accords commerciaux, imposant des conditions qui redéfinissent la manière dont les ressources sont exploitées et transformées. L'impact de cette évolution ne se limite pas à l'économie. Il a des répercussions géopolitiques profondes, car les décisions prises par les gouvernements africains sur les tarifs, les technologies ou les chaînes de valeur influencent directement la stabilité industrielle et énergétique européenne. En retour, ces changements obligent l'Europe à repenser sa stratégie à long terme et à ajuster ses priorités en matière de partenariats avec l'Afrique. L'idée selon laquelle l'Afrique devrait simplement rester un fournisseur de matières premières est de plus en plus contestée, surtout face à la montée en puissance de dirigeants comme Ibrahim Traoré. L'argument principal des défenseurs de cette vision est que l'Afrique, en contrôlant les ressources naturelles, détient un levier stratégique immense pour redéfinir les rapports économiques mondiaux. Cependant, cet argument présente certaines failles qui, lorsqu'elles sont examinées de plus près, révèlent des complexités inattendues. D'une part, certains économistes affirment que le modèle africain basé sur l'exportation brute des matières premières n'est pas viable à long terme. Les ressources naturelles sont par nature finies et soumises à des fluctuations de prix, ce qui rend le continent vulnérable aux changements mondiaux de la demande. En outre, de nombreux pays africains n'ont pas encore développé les infrastructures nécessaires pour transformer ces ressources localement à grande échelle, ce qui les empêche de capturer pleinement la valeur ajoutée des chaînes de production mondiales. Par exemple, bien que des pays comme la Zambie aient imposé des règles de transformation locale, la mise en place d'infrastructures suffisantes pour traiter le cuivre ou le cobalt reste un défi majeur. L'accès à la technologie et au financement pour développer ces capacités locales est limité, ce qui signifie que même avec des règles strictes, l'Afrique pourrait ne pas être en mesure d'exploiter tout le potentiel de ses ressources de manière durable. D'autre part, les partisans de l'idée d'un partenariat plus égalitaire avec l'Europe soulignent que la coopération à long terme ne devrait pas se limiter à un échange de ressources naturelles contre des infrastructures. Ils suggèrent que l'Europe devrait jouer un rôle plus actif dans le soutien au développement économique de l'Afrique, en particulier à travers des investissements dans les secteurs de la technologie, de l'éducation et de la gouvernance. En retour, l'Afrique pourrait non seulement augmenter sa capacité à transformer ses propres ressources, mais aussi stimuler l'innovation locale et diversifier son économie, ce qui offrirait une base plus solide pour une coopération véritablement mutuellement bénéfique. Ce débat souligne une vérité fondamentale. L'équilibre des pouvoirs économiques et géopolitiques est en train de changer, mais les solutions aux défis posés par ce changement ne sont pas simples. La dépendance à l'égard des ressources naturelles pourrait bien finir par se transformer en une indépendance économique, mais ce processus nécessite des efforts considérables de la part des deux continents pour réinventer leur modèle de coopération. Ce changement dans la dynamique des relations entre l'Europe et l'Afrique n'est pas un simple ajustement. Il marque une véritable rupture dans les équilibres géopolitiques mondiaux. L'Afrique, autrefois considérée comme un partenaire secondaire, impose aujourd'hui ses conditions. Cela va bien au-delà des ressources naturelles. L'impact réel de ce basculement réside dans l'évolution des chaînes de valeur mondiales, où l'Afrique commence à dicter les règles. Les accords commerciaux ne sont plus signés uniquement en fonction de la matière brute exportée, mais selon des critères beaucoup plus complexes: transformation locale, partage des technologies et co-investissement dans des infrastructures durables. Ce point de rupture est devenu évident au moment où les pays africains ont mis en place des stratégies de diversification économique, conditionnant leur participation à l'exploitation de leurs ressources naturelles à des engagements concrets.
Ce modèle va bien au-delà de la simple exploitation des matières premières. L'Afrique exige désormais de participer à la création de valeur à chaque étape de la chaîne de production. Cela transforme non seulement la coopération avec l'Europe, mais aussi les règles du jeu économique mondiaux, avec l'Afrique en position de force. Les conséquences de ce changement profond dans les rapports de force entre l'Europe et l'Afrique sont vastes et touchent en plusieurs secteurs essentiels. L'une des premières répercussions concerne l'industrie européenne, particulièrement dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique. Les fabricants de batteries, par exemple, ont revu leurs prévisions de production, reconnaissant désormais que leur capacité à fournir des produits dépendra de la régularité et de la prévisibilité de l'approvisionnement en matériaux critiques comme le cobalt et le lithium. Ce réalignement des priorités a conduit plusieurs entreprises européennes à réévaluer leur stratégie d'approvisionnement et à négocier des contrats plus flexibles en accordant davantage de place aux demandes africaines de transformation locale et de partage de gouvernance. Au-delà de l'industrie, l'impact sur les politiques économiques européennes est également notable. L'Europe, autrefois autosuffisante dans certains secteurs, se trouve désormais en situation de dépendance vis-à-vis de l'Afrique pour ses ressources essentielles. Cette évolution a des répercussions sur la politique énergétique de l'Europe qui doit désormais inclure l'Afrique comme un acteur clé dans sa transition énergétique. Les investissements dans les énergies renouvelables, comme le solaire et l'éolien, deviennent plus cruciaux que jamais, non seulement pour garantir l'approvisionnement en énergie propre, mais aussi pour maintenir un dialogue constructif avec les pays africains producteurs de matières premières nécessaires à ces technologies. Les gouvernements africains, quant à eux, tirent profit de cette nouvelle position de négociation. Plusieurs pays ont vu une augmentation de leurs recettes grâce à l'imposition de nouvelles conditions sur les exportations de matières premières. Ces pays exigent désormais que les entreprises étrangères investissent dans des infrastructures locales et acceptent de créer des partenariats de co-investissement, permettant ainsi de créer des emplois et de générer des bénéfices qui restent sur le continent. Par exemple, la Namibie a réussi à négocier des contrats où les entreprises doivent construire des usines de transformation sur place avant d'exporter leurs ressources, ce qui contribue directement à la création d'emplois et au renforcement de l'économie locale. En parallèle, les changements dans la dynamique commerciale ont renforcé l'idée que l'Afrique, loin d'être un simple réservoir de ressources, est désormais un acteur incontournable du commerce mondial. Le contrôle africain sur les matières premières est devenu une forme de levier stratégique, non seulement pour l'Europe, mais aussi pour le reste du monde. Les pays africains, à travers des initiatives comme la création de zones de transformation locales et des politiques favorisant le développement des chaînes de valeur internes, redéfinissent les règles du commerce mondial. Ce n'est plus une simple relation d'exploitation. Il s'agit désormais d'un partenariat basé sur l'interdépendance. Enfin, l'impact social de ce changement est également tangible. Les populations africaines bénéficient de la création de nouvelles opportunités d'emploi dans les secteurs de la transformation et des industries de haute technologie. Les gouvernements, soutenus par une nouvelle génération de leaders comme Ibrahim Traoré, placent désormais la souveraineté économique au cœur de leur agenda, ce qui entraîne une amélioration des conditions de vie et un accès plus large à l'éducation et à la formation technique. Alors que les relations entre l'Europe et l'Afrique continuent d'évoluer rapidement, trois scénarios se dessinent concernant l'avenir de cette coopération. Ces scénarios sont fondés sur l'évolution des négociations en cours, les actions politiques et les dynamiques économiques mondiales. Imaginons une situation où l'Afrique et l'Europe parviennent à un accord équilibré,
où l'Europe accepte les nouvelles conditions imposées par les gouvernements africains. L'Europe s'engage à respecter les exigences africaines concernant la transformation locale et le partage de la gouvernance, tandis que l'Afrique garantit une fourniture continue et stable de matières premières essentielles pour sa transition énergétique. Les entreprises européennes s'adaptent progressivement à ces nouvelles règles et les investissements dans les infrastructures en Afrique, comme les usines de transformation et les projets d'énergie renouvelable, se multiplient. Les deux continents développent des stratégies de coopération plus équitables et le commerce entre l'Europe et l'Afrique connaît une croissance modérée mais stable. L'intégration des marchés africains grâce à des accords régionaux comme l'AFCFTA, zone de libre-échange continentale africaine, accélère la transformation des économies africaines et l'Europe bénéficie d'un approvisionnement énergétique plus diversifié et durable. On peut aussi envisager une évolution où les demandes africaines s'intensifient en matière de transformation locale et de co-investissement. Sous l'impulsion des gouvernements africains, la pression sur les entreprises européennes augmente. Les pays africains imposent des conditions encore plus strictes concernant l'exportation de matières premières, exigeant davantage d'investissements dans la transformation sur place. Dans ce cadre, l'Europe accepte des partenariats plus avancés où les entreprises doivent accepter de céder une partie de leur contrôle aux gouvernements africains, notamment en matière de technologie et de création de valeur locale. Cela entraîne une redistribution plus rapide de la valeur vers l'Afrique et une véritable transformation industrielle sur le continent. Ce scénario pourrait conduire à des tensions politiques et économiques à court terme, mais il offrirait à l'Afrique un rôle de leader dans la chaîne de valeur mondiale, en particulier dans les secteurs de l'énergie propre, de la mobilité durable et des technologies avancées. Il existe également la possibilité d'une phase où les tensions entre l'Europe et l'Afrique s'accentuent. Les gouvernements africains continuent d'imposer des conditions de plus en plus strictes sur les exportations, et les entreprises européennes, sous pression, commencent à chercher des alternatives dans d'autres régions du monde, notamment en Asie. Cette divergence croissante pourrait entraîner une montée des prix des matières premières africaines et des retards dans les projets énergétiques européens. Les tensions, les tensions géopolitiques, exacerbées par la concurrence accrue pour les ressources, pourraient également amener d'autres puissances, comme la Chine, à se renforcer en Afrique, profitant des divergences entre l'Europe et le continent. Ce scénario pourrait ralentir la transition énergétique européenne, créant une instabilité à la fois économique et politique. Chacun de ces scénarios présente des défis, mais aussi des opportunités pour les deux continents. Les prochaines étapes seront déterminante pour l'avenir de cette coopération mondiale. Et il est essentiel que l'Europe et l'Afrique trouvent un terrain d'entente qui permette de surmonter les obstacles et d'embrasser une vision commune de l'avenir. L'évolution des relations entre l'Afrique et l'Europe n'est pas seulement une question de commerce ou de géopolitique, c'est une histoire qui touche directement chaque citoyen, chaque consommateur et chaque professionnel dans les deux continents. En Europe, cette dépendance accrue aux ressources africaines modifie déjà les décisions économiques de milliers d'entreprises. Les producteurs de batteries et les fabricants de véhicules électriques se trouvent à un carrefour où la source de leurs matériaux devient aussi importante que la technologie qu'ils développent. Les consommateurs, eux, commencent à avoir un impact plus direct dans leur vie quotidienne. Une augmentation des prix, un changement dans les produits disponibles, voire un ralentissement de certaines innovations technologiques en fonction de la capacité de l'Europe à négocier avec l'Afrique. Du côté africain, cette dynamique offre de nouvelles perspectives économiques. Les jeunes générations, longtemps exclues des processus de décision et des bénéfices liés aux ressources naturelles, se retrouvent aujourd'hui au cœur de la transformation économique de leur pays. Les opportunités d'emploi dans les secteurs de la transformation, des technologies et de l'énergie propre se multiplient.
offrant ainsi des perspectives plus larges qu'auparavant. Cependant, cette transition n'est pas sans défi. Les gouvernements africains doivent trouver un équilibre entre les nouvelles opportunités et la nécessité de maintenir une souveraineté économique qui protège leurs intérêts à long terme. Ainsi, cette question dépasse le cadre économique et politique. Elle touche à la manière dont nous concevons l'avenir global, la coopération internationale et la manière dont les ressources de demain sont partagées. Chacun de nous, qu'il soit consommateur ou citoyen engagé, a un rôle à jouer dans la construction de ce futur commun. Pour que l'Afrique et l'Europe puissent réellement tirer parti de cette nouvelle dynamique, une série d'étapes concrètes doit être mise en place pour garantir une coopération durable et équilibrée. La première étape consiste à formaliser les exigences industrielles et les règles de transformation locale. Les gouvernements africains doivent mettre en place des régulations claires et harmonisées à travers des accords régionaux, comme la CFTA, pour s'assurer que la valeur ajoutée reste sur le continent. Cela inclut des politiques visant à renforcer les capacités locales en matière de technologie et de transformation des ressources naturelles. Ensuite, il est crucial d'harmoniser les investissements. L'Europe, en collaboration avec les gouvernements africains, devrait s'engager dans des projets de co-investissement dans les infrastructures, notamment dans les zones industrielles et les technologies de transformation. Ces investissements devraient être assortis de mécanismes de réinvestissement local et d'un partage transparent des bénéfices, garantissant que les populations locales profitent réellement de ces projets. Une troisième étape importante est le renforcement des capacités éducatives et techniques en Afrique. Des programmes de formation devraient être mis en place pour préparer la prochaine génération de travailleurs qualifiés dans des secteurs clés tels que l'énergie propre, la technologie et l'industrie. Cela permettrait de créer une main-d'œuvre locale capable de soutenir les projets d'investissement et de transformation tout en réduisant la dépendance à l'égard des experts étrangers. Enfin, la mise en place d'un mécanisme de suivi indépendant est essentielle pour garantir que les engagements pris par les deux parties sont respectés. Un comité bilatéral composé d'experts non gouvernementaux pourraient être chargés de surveiller les progrès réalisés et d'ajuster les stratégies en fonction des évolutions du marché et des relations diplomatiques. Ce mécanisme garantirait que les deux continents restent alignés sur des objectifs communs tout en tenant compte des spécificités locales et des besoins changeants. La dynamique qui se joue aujourd'hui entre l'Europe et l'Afrique est bien plus qu'une simple question de commerce ou de géopolitique. Elle marque un tournant décisif, un moment où les équilibres mondiaux sont redéfinis par ceux qui pendant trop longtemps ont été considérés comme des acteurs secondaires. L'Afrique, portée par une nouvelle génération de leaders comme Ibrahim Traoré, impose désormais ses conditions, non seulement pour ses ressources, mais aussi pour son avenir économique et politique. Ce changement, bien que puissant, est encore fragile et dépend de la manière dont les deux continents choisiront de naviguer ensemble dans cette nouvelle ère. Il ne s'agit pas simplement de négocier des accords commerciaux, mais de bâtir un partenariat authentique fondé sur la reconnaissance mutuelle et l'équité. Si l'Europe et l'Afrique réussissent à se mettre d'accord sur les termes d'une coopération véritablement équilibrée, ils auront non seulement redéfini leurs relations, mais aussi tracé un chemin pour un avenir commun plus juste et plus prospère. À travers cette transformation, nous sommes témoins de l'émergence d'un monde où la coopération et la souveraineté ne sont pas en opposition, mais s'entrelacent pour construire un futur commun plus fort, plus résilient et plus équitable. Alors que l'Afrique et l'Europe réécrivent ensemble les règles de leur partenariat, il est essentiel que chacun de nous comprenne l'importance de cette évolution. Ce n'est pas seulement une histoire de négociation ou de chiffres. C'est une transformation qui nous touche tous, que ce soit en tant que citoyens, consommateurs ou professionnels. Les décisions prises aujourd'hui
définiront le monde de demain. Un monde où la coopération, la souveraineté et la valeur partagée seront au cœur des relations mondiales. Comment envisagez-vous cette nouvelle dynamique entre l'Afrique et l'Europe? Que pensez-vous des possibilités offertes par une coopération équilibrée et mutuellement bénéfique? Si vous avez des idées, des questions ou des réflexions sur cette évolution, nous vous invitons à rejoindre la conversation. Il est temps de repenser nos rôles dans cette histoire et d'explorer ensemble les opportunités qui s'offrent à nous. N'hésitez pas à partager vos pensées et à engager le dialogue autour de ces enjeux cruciaux pour notre avenir commun.